Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du mardi 26 octobre, à commencer par le tiercé écarté quinté plus, celui qui se déroulera sur l'hippodrome de Saint-Cloud, le prix du Brionnais. Il rassemble 16 sujets de 3 ans dans une course courue sur la formule handicap. Ensuite, je vous transmettrai mes informations concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes, une réunion consacrée aux galopeurs. Nous évoquerons les premières, 4e, 6e et 7e courses. On revient sur le quintet. Mon préféré sera le numéro 2 Tinglis, ce pensionnaire de Werner Efter, a prouvé en dernier lieu qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-ci, notamment à Longchamp où il se classait deuxième d'un quintet de même facture. Le cheval revient sur 2400 mètres, le quintet de Longchamp était disputé sur 2100 mètres, mais il a prouvé auparavant qu'il tenait la distance. Ensuite, je retiendrai le numéro 3, le Bosphore. Lui, il a déjà eu l'occasion de remporter son quintet plus, c'était sur l'hippodrome de Cran. En dernier lieu, il s'est emparé d'une honorable 6e place face à ses aînés. Ici, il n'affronte que ses contemporains, nul doute que cet élève d'Élie Lelouch a également les moyens de disputer la victoire. Le numéro 6, On the Road Jack, attention à lui, c'est un cheval présenté par Eric Libaud, c'est un redoutable finisseur, si l'allure est sélective, il va falloir compter avec lui dans la phase finale. Le numéro 14, Backswing, collectionneur de podium, collectionneur de places d'honneur en pareille société. Une confirmation est logiquement attendue, lui qui répète toutes ses courses. Le numéro 5, Angoliner, ce cheval avait remporté une course à réclamer très facilement sur ce même tracé clodoaldien. Il a été réclamé, il a rejoint l'effectif de Freddy Head depuis. Attention à lui, le cheval, eh bien, fait l'objet de bruits assez flatteurs. Ensuite, le numéro 6, Gold Save the King, un cheval présenté par François Desmen qui reste sur 2 succès consécutifs. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, mais attention, au regard de sa forme actuelle et vu que ses limites du moment sont difficiles à cerner, mieux vaut donc s'en méfier et l'inclure dans une sélection. Le numéro 13, Moniard, c'est une pouliche présentée par Carlos Lafontparias. Elle a contre elle de débuter dans les handicaps de cet acabit. Mais attention, elle semble prise à un poids correctement, en tout cas qui lui semble lui laisser une chance. Dès lors, on s'en méfiera. Attention également au numéro 8, Distinct Lovers. Ce cheval partira parmi les gros outsiders de ce quintet. Et pourtant, si l'on en juge par ses débuts victorieux à Clairefontaine, ce jour-là, il laissait une excellente impression. Nul doute qu'il a les moyens de briller en pareille société. Hélas, ces derniers résultats ne plaident guère en sa faveur. Quoi qu'il en soit, ses courses de début avait vraiment séduit. Donc on se résume pour ce quintet, mes préférés seront le 2 Tigli devant le 3 le Bosphore, le 6 On the Road Jack et le 14 Backswing pour les places, le 5 Angoliner, le 6 Gold Save the King, le 13 Moniard et encore le numéro 8 Distinct Lovers. Réunion 2 Nantes, on va commencer directement par la première course du programme, une belle épreuve. Dans cette épreuve, peu de partants, mais attention, sans doute un penalty. Le 101 Lutès Seria, j'ai pu m'entretenir avec Syria Guiar, il a trouvé un engagement sur mesure pour sa jument, elle est au top. Elle a la position largement dans ses cordes, le terrain ne lui posera aucun problème, bref, autant vous dire qu'elle devrait pouvoir s'imposer dans cette course à sa portée. Dans le Grand Prix de Nantes, la 4e, nouvelle étape du défi du galop, Young Tiger remet son titre en jeu. Il a remporté cette course et ce Grand Prix de Nantes l'an dernier, une épreuve labellisée List Race. A priori, il semble en mesure de confirmer et pourquoi pas de conserver son titre, mais attention, dans cette épreuve, il faudra se méfier du numéro 2, Tigre d'Or, le 402 Tigre d'Or, un cheval qui vient de laisser une excellente impression au Lion d'Angers dans un quintet plus ou encore dernier. À l'entrée de la ligne droite, il a bien passé le peloton en revue pour s'imposer très plaisamment. Un cheval en plein progrès, tenu en estime par Alain Couetil. Son interview est d'ailleurs disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. Alain Couetil est confiant, le 402 Tigre d'Or pourrait bien faire galoper le 401 Young Tiger, un beau match en perspective. Ensuite, dans la 6e, petite information spéculative, l'épreuve est ouverte, mais attention, Stéphane Renaud, avec lequel j'ai eu l'occasion de converser, était loin d'être très négatif avec le 604 Maggie Lorflou. D'après lui, sa jument est compétitive dans ce lot, d'autant qu'elle a déjà bien fait sur l'hippodrome du Petit Port, donc le 604 pour une cote plus spéculative. Dans la 7e, nouvelle information d'Alain Couetil, il présente le 706 Council Honor. Le cheval a connu régulièrement des problèmes de santé, mais sa course de rentrée s'est révélée assez bonne. Il a terminé 2e. Un cheval qui ici affronte des adversaires à sa portée. Il est somme toute assez bien placé de par les conditions de course. Et à mon avis, il pourrait bien, pourquoi pas, titiller les 2 favoris que seront le 701 Actium et le 702 Luc Morinière qui viennent de se classer respectivement 1er et 3e de la course préparatoire sur ce parcours. Il y a de cela 15 jours, 3 semaines. Donc 706 à mon avis le candidat le plus indiqué pour contrer les favoris, le 701 Actium et le 702 Luc Morinière, des spécialistes de ce tracé. Donc voilà les informations les plus verrouillées entre guillemets, le 101 Lutès Seria, dans la 4e 401 402, dans la 7e 706 associé avec le 701 et le 702.
Voilà, j'espère que ces informations vous permettront de passer au guichet. Quoi qu'il en soit, je souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée et rendez-vous demain.